Alors ce matin, j'ai eu envie de vous emmener dans un texte qu'on connaît tous. Et en fait, c'est les débuts de David. On connaît l'histoire, ça se trouve dans 1 Samuel. Et c'est le moment où Saül, envahi d'un mauvais esprit, cherchait quelqu'un qui jouait de la harpe, enfin qui jouait bien. David, on a trouvé David. David a joué de la harpe, ça a enlevé le mauvais esprit en Saül. Et David est retourné chez lui. Et Isaïe, son père, lui a demandé à un moment donné de dire va nourrir tes frères qui sont dans l'armée d'Israël face aux Philistins. Donc, va leur donner du poulet, du grain et du grain rôti. Donc, David, de bon matin, se lève. Il arrive dans le camp. Mais ce qui se passait, c'est que tous les matins, il y avait un géant qui venait insulter Israël, parce qu'il disait que c'était des pleutres, qu'il ne trouvait pas un homme capable de l'affronter. Alors on présume, je dis bien on présume que David avait 12 ans, c'est-à-dire qu'il était berger, il avait 12 ans quand est arrivé ce moment-là. Alors bien sûr, vous imaginez, David s'est trouvé le seul à avoir le courage d'y aller. Tout le camp des Israélites rigolait, entre guillemets, en disant « Attends, t'es qu'un enfant, et ceci, cela ». Il a tellement été persévérant que on a dit « Écoute, puisque tu veux y aller, tu vas y aller ». Et au verset 38, il est dit, chapitre 17, je viens de le dire. Oui, j'ai dit dans le chapitre 17, c'était les débuts, 1 Samuel chapitre 17. Alors Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, j'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David s'est absolument pas senti à l'aise avec l'armure de Saül. L'armure de Saül représente tout ce qui est humain, tout ce qu'on va utiliser d'humain. Et en fin de compte, qu'est-ce qui arrive ? C'est en utilisant cette armure, David s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il était incapable de marcher, incapable d'avancer. Quand on emploie des moyens humains dans notre vie, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. On a l'impression d'avancer, mais en fin de compte, il n'y a rien qui avance. Et David a fait une chose remarquable. Il a jeté cette armure. Il s'est débarrassé de son armure. Et il a fait une chose, c'est qu'il est allé dans le torrent de la rivière. Il est allé dans le torrent, il s'est accroupi, il a baissé la tête et il a ramassé 5 pierres polies. 5 pierres qui ont été travaillées par cette eau qui a passé, repassé, qui a entrechoqué, qui a poli ces pierres. Et lorsqu'il a eu ramassé ces 5 pierres, il a relevé la tête. Il s'est levé, a pris sa fronde et il est parti. Et on a chacun à se débarrasser de ces choses charnelles, de ces choses qui nous empêchent de voir ce que Dieu est capable de faire pour nous. C'est la foi. Comment David, et je suis persuadé qu'il le savait, aurait pu avancer s'il n'avait pas eu cette foi en Dieu ? Vous imaginez, lui, il avait 12 ans, il devait faire combien à cet âge-là ? 1m40 ? On s'imagine qu'il devait être grand. Un petit peu plus, 1m50, je ne sais pas par rapport à moi, mais il était petit.
par rapport à Goliath qui faisait 2 mètres. Goliath qui était revêtu complètement de son armure, avec une épée, une grande épée, qui insultait le peuple. Lui, il s'est avancé. Seulement David était allé puiser dans le torrent. Et cette représentation, c'est puiser les paroles que Dieu a nous données. C'est puiser les promesses que Dieu a nous données. C'est puiser les moments que Dieu veut avoir avec nous. Les prendre, les mettre dans notre poche, les garder et s'en servir. Parce que David s'en est servi. Et David a dû courir, il a pu courir. Quand il a été débarrassé de cette cuirasse, il a pu courir. En Hébreux chapitre 12 verset 1, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, cette cuirasse, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. » On ne peut avoir les regards sur Jésus qu'à partir du moment où on a les yeux levés. C'est ce qu'a fait David. Quand il a eu pris ses 5 pierres, il a levé le regard. Il avait devant lui cette montagne, Goliath, et pourtant il s'est avancé. La première pierre, qu'est-ce que la première pierre ? Vous ne serez peut-être pas d'accord sur les pierres que j'ai imaginées. La première pierre, c'était la pierre de la conviction. Et si vous prenez l'histoire de la femme ayant la perte de sang, en Marc chapitre 5, versets 25 à 29, il y a un verset qui dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle avait cette conviction au fond de son cœur que si elle touchait rien que le bord de son vêtement, elle serait guérie. Elle n'avait plus de santé, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus rien, elle n'avait que ça. Vous imaginez ? Elle n'avait que ça. C'était, aux yeux du monde, complètement stupide. Qu'est-ce que ça aurait pu amener de plus de toucher le bas d'un vêtement ? Mais elle avait cette conviction de se dire que si elle touchait rien que le vêtement, le bord du vêtement, elle serait guérie. Et c'était un temps où Jésus était environné de plein de monde qui voulait être guéri, qui voulait entendre ce qu'il avait à dire. Elle rampait, elle a rampé. Vous imaginez la position qu'elle avait ? Est-ce que ça nous arrive de ramper devant Jésus ? De nous humilier devant Jésus ? Elle a rampé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé devant elle. Peut-être que Jésus est parti à un autre moment. Il a changé de direction, mais elle a rampé. Parce qu'elle était convaincue dans son cœur que si elle touchait ce vêtement, elle aurait été guérie. Elle n'a pas touché le vêtement d'un rabbin, elle n'a pas touché le vêtement d'un pharisien. Elle voulait toucher le vêtement du Fils de Dieu. Parce qu'elle savait dans son cœur que Jésus était le Messie, que Jésus était celui qui est allé jusqu'à se dépouiller sur la croix, être poli par la croix pour la guérir. Est-ce qu'on a cette conviction ce matin que Jésus peut faire cette chose dans notre vie ? Est-ce que je suis convaincu qu'il est mort pour moi sur la croix ? Est-ce que je sais seulement qu'il est mort pour moi sur la croix ? La deuxième pierre, c'est celle de la persévérance. Une histoire toute simple, celle de Bartimée, qui lui non plus ne devait pas être bien grand, mais il avait une particularité, Bartimée, c'est qu'il était aveugle. Il lui restait qu'une chose, crier.
crié. Crié. Il a persévéré. Il a crié. On a essayé de le faire taire. Vous trouverez ce texte en Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il n'a pas regardé ceux qui lui disaient « Mais tais-toi donc, tu déranges le maître !» Il a crié. Il a laissé tomber la cuirasse de la timidité, la cuirasse de tout ce qui l'empêchait ou qui aurait pu l'empêcher de crier. Il a crié « Aie pitié de moi, fils de David !» Il a persévéré. Et il a fait... Jésus l'a vu, il l'a entendu. Il a été ému de compassion. Et il a regardé cet homme et il lui a dit « Viens ». Qu'est-ce qu'a fait Bartimée ? Il a jeté son vêtement, il se leva d'un bond et vint vers Jésus, au verset 50. En jetant son vêtement, il se leva. Il s'est débarrassé de son vêtement de mendiant. Il s'est débarrassé de son ancienne vie. Il a jeté son ancienne vie, comme David a jeté la cuirasse. Il a jeté son vêtement. C'est incroyable. Une seule parole de Jésus. Il s'est levé, il a jeté son vêtement. Il s'est débarrassé. Et la réponse de Jésus, va, ta foi t'a sauvé. 3 semaines après, il a recouvré la vue. Aussitôt. Et c'est pour ça que j'ai dit 3 semaines après. Aussitôt. Mais bien aimé, la persévérance avec Jésus, c'est là où on voit. C'est aussitôt. Vous avez quelque chose dans votre vie qui ne va pas, persévérez dans la prière. Persévérez dans l'intimité quotidienne avec Dieu. Et aussitôt, lorsque Dieu va parler, aussitôt, ça agira dans votre vie. Pourquoi ça n'agit pas parfois dans nos vies ? J'ai vécu cette expérience. C'est parce qu'on n'insiste pas. Parce qu'on oublie. Parce que le monde fait qu'on est submergé de choses, d'armures, de grandes épées, qui nous empêchent de persévérer. Et lorsqu'on jette toutes ces choses, c'est le aussitôt qui apparaît. Parce qu'on rentre dans une intimité. Vous imaginez que Bartimée se retrouve à quelques centimètres de Jésus. Lui qui était aveugle. Parce qu'il avait crié, qu'il avait insisté. Jésus l'a entendu. Est-ce qu'on crie à Jésus ? Est-ce qu'on persévère à crier à Jésus ? La première chose qu'on va dire, oui, mais ça fait des mois et des mois que je prie pour ça. Et rien n'avance. Et ça, c'est une des pierres aussi, c'est la foi. Parce qu'on oublie que peut-être Dieu va nous apprendre quelque chose, la patience, mais surtout la persévérance. La persévérance de se mettre à genoux, la persévérance de crier, la persévérance de l'aimer, plutôt que tous les dieux avec un petit dé qu'on a dans notre vie. Je vous l'ai dit une fois, Jésus est à la première place dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a à la 2e ? Qu'est-ce qu'il y a à la 3e ? Qu'est-ce qu'il y a à la 4e place dans notre vie ? Notre prière doit être « Seigneur, viens et prends toute la place ». Il y a plein de choses à dire sur Bartimée.
Parce que bien sûr, il n'y a pas seulement la persévérance, mais il y avait cette foi. Il savait que c'était le Messie. Et il a persévéré parce qu'il savait que seul Jésus pouvait intervenir dans sa situation. Il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire, aucun médecin ne pouvait faire. Il lui a rendu la vue. Ce matin, mes bien-aimés, l'Éternel veut vous rendre la vue, veut vous donner la vue de l'Esprit, la vue de cette puissance qui va faire que vous aussi, vous allez pouvoir guérir. Vous aussi, vous allez pouvoir sauver. Et quand je dis sauver, c'est-à-dire d'amener des gens avec la puissance de la parole de Dieu, que l'Esprit fera transparaître au travers de vous, vous allez sauver des âmes. Vous allez être ce qu'on appelle des gagneurs d'âmes. Si Bartimée n'avait pas persévéré, Jésus ne l'aurait jamais entendu. Parce qu'il n'y a pas ce calme, il n'y avait pas ce calme qu'il y a dans cette pièce. Vous imaginez le brouhaha, les cris qu'il devait y avoir. Sans compter le cri de ceux qui disaient « Tais-toi, tu déranges le maître ». Il a persévéré. La troisième pierre, c'est la pierre de la foi. Alors ça, c'est... Vous trouvez ce récit en Jean chapitre 4, versets 46 à 53, c'est l'officier qui vient voir parce que son fils est en train de mourir. Donc il vient chercher Jésus. L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avec nous avant que mon enfant meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Fantastique. Fantastique. Imaginez-vous à la place de cet officier, votre enfant est malade, gravement malade, il y a quelqu'un qui dit « Vas-y, tu peux retourner, ton fils est guéri. » Est-ce qu'on va le croire ? La chair de notre chair qui est en train de mourir, est-ce qu'on va le croire ? Lui, il est parti. Sur le champ, il est parti. La parole ne nous dit pas, peut-être qu'il y a eu des doutes, mais avant qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est venu devant lui, et on lui a dit « ton fils vit ». Mais c'est incroyable. Moi, je ne sais pas, c'est comme si vous alliez voir le médecin, et le médecin vous dit, ça va aller pour votre fils. Est-ce que vous allez partir ? Est-ce que vous allez partir ? Il y a des parents qui restent à l'hôpital parce que leur enfant a eu un accident, ils vont rester dans la salle des urgences pendant une nuit, une journée, et une nuit encore. Tant que le spécialiste n'a pas dit, votre enfant est sorti du coma ou votre enfant est sorti du danger. Là, Jésus dit à cet officier, ton fils vit, et il s'en va. Si ça, c'est pas de la foi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que dans nos vies, c'est la même chose ? Est-ce que quand on entend Jésus qui nous parle et nous donne une parole, lorsqu'on lit sa parole, est-ce qu'on croit ? Est-ce qu'on croit cette parole ? Vous êtes comme moi, vous avez vécu ces expériences où le Seigneur vous a donné un verset. Ah, mais c'est peut-être pas pour moi. J'ai l'impression non, puis on se remet devant le Seigneur. Mais Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et le même verset revient. Nous, on a vécu une expérience. 3 fois le même verset. Une fois suffisait. Une fois suffisait. Cet officier est parti quand Jésus lui a dit « ton fils vit ». Vous imaginez ? C'est la pierre de la foi. C'est cette foi qu'on doit avoir dans notre cœur de savoir que Jésus est vivant. Que lorsque Jésus parle sur notre vie, la chose s'accomplit. Et la chose est accomplie. Parce que là, j'associe le aussitôt. Si vous doutez,
jamais la chose se fera. Si vous priez pour la guérison de quelqu'un et que vous doutez, jamais cette personne ne sera guérie. L'officier est venu voir Jésus parce qu'il savait qu'il était le seul à pouvoir faire quelque chose pour son fils. Et là, ce qui est stupéfiant, c'est que Jésus n'y est même pas allé. Il a dit, va, tu peux repartir, ton fils vit. C'est incroyable. La 4e pierre, c'est celle de l'obéissance, en Jean chapitre 9, versets 1 à 12. On le connaît, c'est l'aveugle, encore une fois, que Jésus soigne avec de la salive. Les gens pourraient s'imaginer qu'il va employer des choses incroyables. Il emploie sa salive. Il cracha à terre et fit de la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Dans le miracle, il y a une chose très importante. Il y alla. Il a obéi. Il a obéi. Là, Jésus a employé c'est pas de la thalasso, c'est pas un super remède. Il n'est pas allé chercher des plantes dans un coin, il a pris sa salive. L'aveugle aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Moi, j'aurais pu le faire, je mets de la salive sur mes yeux. Jésus lui dit, va te laver au réservoir. Et il y est allé. Il a obéi. Et si cet homme, c'est clair, n'avait pas obéi, il n'aurait jamais été guéri. Jamais. Et dans notre vie, c'est extrêmement important. Il faut se rappeler qu'on n'est que poussière chacun. Et on doit obéir à Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Et dans notre vie, on perd du temps incroyable. Parce que souvent, le Seigneur nous parle au travers d'un témoignage, au travers d'une prédication, au travers de sa parole. Et qu'est-ce qu'on fait ? On discute, au lieu d'obéir. L'aveugle n'a pas dit à Jésus, oui, mais tu comprends ce que tu fais, je comprends rien, c'est pas normal, des crachats, moi j'attendais autre chose, que tu pries, que tu ceci, que tu cela. Il a simplement obéi. Et quand je dis simplement, vous comprenez bien que c'est d'une façon ironique, parce que c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Obéir. Et je me mets en premier là-dedans. On n'obéit pas. On est têtu. On veut plus. Alors que Jésus a employé une chose simple, nous on veut plus. On veut quelque chose de spectaculaire. On oublie une chose, c'est que Jésus est un homme simple. Il a horreur des choses compliquées. Il a horreur des choses extravagantes. Il arrive dans votre vie avec douceur. Mais n'oubliez jamais qu'il en repart aussi avec douceur. Jésus ne va jamais claquer la porte quand il va vous quitter. Jamais. Et quand je parle de Jésus, je parle de son esprit. Le Saint-Esprit est gentleman. Il ne va jamais claquer la porte. Vous n'allez jamais vous en apercevoir. Les autres, aux alentours, vont s'en apercevoir. Parce que votre vie spirituelle, elle va tomber. Et souvent, on tombe parce qu'on n'obéit pas. Parce qu'on est têtu. Parce qu'on ne veut plus. Parce qu'on ne veut pas entendre. Parce qu'on ne veut pas voir. Cet homme voulait voir. Il a obéi, tout simplement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit en Acte 2, verset 38. C'est ce qu'on doit faire. Quand on entend cette parole, c'est ce qu'on doit faire, se repentir. Obéir à ce verset. Et on va s'apercevoir que ça va enlever plein de choses dans notre vie.
obéir à Dieu, je dirais presque que c'est un commandement. La 5e pierre, c'est la pierre de l'espérance. En Romains chapitre 4, versets 18 à 22, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. » En Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Croire à l'impossible quand Dieu parle, est-ce que c'est raisonnable? Si le Seigneur vous met une parole sur le cœur qui semble complètement à l'encontre de vos pensées, à l'encontre de ce que vous auriez pu imaginer, est-ce qu'on va poser le fondement de notre foi sur cette parole? Ou est-ce qu'on va espérer dans la promesse que Dieu nous a donnée? Sarah, son corps était complètement usé. Elle aurait pu dire, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis sa confiance en Dieu. Et elle a espéré que cette parole s'accomplisse. Elle s'est accomplie. Ce matin, il faut jeter les cuirasses qui sont dans nos vies. Il faut ouvrir nos yeux. Et il faut prendre cette pierre de l'espérance et on va voir la main de Dieu agir avec puissance. On va la voir agir là où les hommes nous diront « mais ça, c'est pas possible. C'est impossible, c'est inimaginable. » Et c'est quand on dit c'est impossible que cela devient possible à Dieu. Est-ce qu'on en est conscient, ça? Ou est-ce que je dis c'est trop difficile? Vous savez, il y a des gens qui pleurent sur leur vie parce qu'il s'est passé des choses terribles dans leur vie, qu'ils se disent mais Dieu ne pourra jamais me pardonner ça. Mais Dieu ne serait pas Dieu si Dieu ne pouvait pas pardonner ça. Dieu l'a pardonné en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on fonde notre espoir dans ce Jésus-Christ qui est mort sur la croix? En sachant que par-dessus toute chose, Dieu nous aime. Et qu'il ne veut pas nous laisser avec ce fardeau sur le cœur. Mais comme je l'ai dit au début, David s'est mis dans le torrent et il a baissé la tête. C'est ce que veut Dieu, simplement, qu'on aille dans son torrent d'eau vive et qu'on baisse la tête. Oui, il ne veut pas qu'on la garde baissée sur notre nombril, qu'on se mette à pleurer sur notre vie, sur tout ce qui se passe, sur je suis pas terrible, je suis pas un bon chrétien, je suis pas ceci, je suis pas cela. Dieu attend qu'une chose, c'est qu'on relève la tête. Trouvez-moi ceux qui sont victorieux, qui avaient la tête baissée. Ils avaient la tête relevée. Et ce matin, le Seigneur veut chacun que vous ayez la tête relevée pour aller de victoire en victoire. Les 5 pierres de David étaient à sa disposition. Il les a lui-même choisies. Il les a choisies, mais elles étaient là. Le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous des pierres. Les pierres dont j'ai parlé ce matin, peut-être une seule est pour vous. Il faut la saisir ce matin pour que votre vie puisse changer, pour que vous soyez convaincus, pour que vous ayez cette foi, cette persévérance,
que vous puissiez obéir afin d'espérer avoir la vie éternelle. Ces 5 pierres sont présentes. Il suffit d'aller dans le torrent. Il suffit de s'agenouiller. Il suffit de baisser la tête. N'oubliez jamais une chose. C'est lorsque vous aurez ramassé ces 5 pierres, vous allez relever la tête et c'est la victoire qui va commencer. Parce que quand vous regardez la fin du récit, il a fallu une seule pierre à David. Une seule pierre. Et c'est peut-être cette pierre-là qui manque dans votre vie ce matin. Cette pierre qui va vous donner définitivement une victoire complète. Je dis bien définitivement une victoire complète. C'est le souhait de Dieu ce matin. Il ne parle jamais au hasard. Il ne laisse jamais des récits comme cela au hasard. Est-ce que j'ai envie d'aller au milieu du torrent ? Est-ce que j'ai envie de m'agenouiller ce matin devant l'Éternel ? Est-ce que j'ai envie de prendre ses promesses, ses paroles, tout ce que Dieu a à me donner ? Si c'est le cas ce matin, mes bien-aimés, priez. Priez et choisissez vous-même de ramasser ces pierres. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, que ferions-nous sans toi ? Seigneur, nous sommes comme des pantins. Seigneur, le monde aurait vite fait de nous arracher, de nous broyer. Mais Seigneur, tu mets à notre disposition tant de choses magnifiques. Et Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Seigneur, que tu puisses nous polir comme ces 5 pierres. Seigneur, que tu puisses passer et repasser sur notre vie. Seigneur, que nous puissions aller chacun au milieu du torrent, nous agenouiller et recevoir ce que tu as à nous donner. Seigneur, que la puissance de ton esprit brûle et nous débarrasse de ces cuirasses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de battre ce Goliath qui est devant nous et que l'on voit comme une montagne infranchissable. Seigneur, relève ceux qui sont tombés, élève ceux qui restent sur place. Seigneur, parce que c'est ton souhait ce matin. Seigneur, que nous puissions puiser dans le torrent d'eau vive afin de recevoir une nouvelle vie en toi, dans le nom de Jésus. Amen.